السلام عليكم أصدقائي الصغار. اليوم أقرأ قصة بالفرنسية. نبداو. Je suis un ours en peluche. Je suis né dans un grand atelier de fabrication de jouets. Ma petite enfance, je l'ai passée dans la vitrine d'un magasin. J'étais dans un berceau, très doué. Je m'en souviens très bien. Je me souviens très bien aussi d'un certain jour de printemps. Ce jour-là, on m'a donné un nom, Lolo. Et on m'a mis dans une poche, car je suis tout petit. Heureusement, j'avais ma tête d'or. Il faisait assez froid. Et c'était agréable de sentir un peu de chaleur à travers le velours de cette poche. Et j'ai dû m'endormir. Tout à coup, j'ai senti un choc. J'étais tombée dans l'herbe. L'instant d'après, j'ai compris que j'étais seule, perdue, au beau milieu d'une forêt. Au-dessus de moi, je voyais des arbres immenses. Et là-haut, tout là-haut, le ciel. Au bout d'un moment, une pie est venue me voir. Il m'a regardée. Je lui ai dit « Bonjour la pie. Je ne peux pas bouger. Tu veux descendre ?» Mais elle a eu peur et elle est partie. Peu à peu, le ciel s'est assombri. Il y avait quelques étoiles, juste une ou deux au début, peut-être 3 ou 4, pas plus. Et quand la lune s'est levée, figurez-vous, moi aussi, mes jambes, mes bras, ma tête remuaient comme ceux d'un vrai ours. Il paraît que c'est ainsi pour toutes les peluches. Il faut que l'on soit seul dans la forêt jusqu'au lever de la lune pour devenir vivant, c'est-à-dire pour naître vraiment. Alors, j'ai marché. Je me disais que si je marchais très longtemps, je finirais par sortir de la forêt et retrouver le magasin de jouets. J'ai marché toute la nuit. Au petit matin, il m'a semblé apercevoir la lisière et c'est là que j'ai rencontré un autre ours en peluche comme moi, mais beaucoup plus grand. Avec lui, il y en avait un autre, tout blanc, qui s'appelait Minou. Je les ai suivis et tout à coup, j'ai vu un troisième ours et puis un quatrième et un singe aussi et un éléphant et un chat, toutes sortes d'animaux, tous en peluche, sortaient de la pénombre. Et ils me regardaient. « Toi aussi, tu as été perdu ?» me demandèrent-ils. Je suis devenue très amie avec Minou. En fait, il s'appelait Nicolas, mais tout le monde l'appelait Minou. Et on a décidé de construire une maison. Ce serait une maison d'ours, la maison de tous les ours qui seraient perdus un jour dans la forêt. Quand la maison a été finie, les autres animaux ont voulu venir l'habiter avec nous. Mais on leur a dit « Vous êtes beaucoup trop nombreux. Il n'y aura jamais assez de place pour tout le monde. » On leur a dit qu'ils pouvaient construire des maisons, eux aussi, à côté de la nôtre. Alors, ils ont construit des maisons et c'est devenu un petit village de peluche en pleine forêt.
et tout allait bien. Et puis un jour, alors que je revenais au village, j'étais allé chercher du miel assez loin. J'ai croisé un loup, un vrai loup. Je me suis caché, mais il m'avait quand même. Alors, je lui ai dit: Hé, loup, toi, tu es un vrai loup. Tu n'as pas le droit de venir nous embêter. J'ai faim, a dit le loup. J'ai faim, a dit le loup. Il s'est jeté sur moi. Mais dès qu'il m'a reniflé, il s'est rendu compte que j'étais en tissu. Il était furieux. Ne te fâche pas, je lui ai dit. J'ai beaucoup d'amis. On va te retrouver de la nourriture. On trouve toujours à manger dans une forêt. Il n'était pas habitué à ce qu'on lui parle comme ça. Il s'est calmé. Et puis, il s'est endormi, car il était certainement très fatigué. Alors, je suis partie au village. Et tous, ensemble, nous lui avons préparé un gros repas pour son réveil. Ça lui a fait tellement plaisir qu'il nous a demandé s'il pouvait venir chez nous. Vous savez ce qu'on a fait? On lui a demandé s'il voulait bien nous servir de radiateur. Oui, de radiateur. On lui a dit qu'en échange, on lui servira de coussin. On lui servirait de coussin. Eh bien maintenant, c'est tous les jours comme ça. Lorsqu'il rentre se coucher, c'est chez nous. Qu'il vient et nous dormons tous contre lui. Nous l'aimons beaucoup. Lui aussi nous l'aime. Bien. Sinon, il ne reviendrait pas tous les soirs. Voilà mon histoire. Pour terminer, je vais vous dire quelque chose. Faites attention. Ne perdez jamais votre ours en peluche. Mais au cas où, un jour vous le perdriez quand même, dites-lui que s'il cherche bien, il peut trouver dans chaque forêt un village de peluche où il sera très bien. Au revoir.